Si tu es la même personne à 30 ans que tu l'étais à 20 ans, tu as juste gaspillé 10 ans de ta vie. Apprenez à ne plus agir les mecs. Ça peut vous sauver la vie. On est dans une société où c'est qu'on est hyper stimulé. On a le téléphone. On a tous ces réseaux sociaux, toutes ces applications. Tous ces gens qui cherchent à gagner notre attention. On n'est plus asservi par des menottes ou des chaînes. On est asservi par des distractions. Ici, le mec, c'est mon havre de paix. Lorsque j'ai fini mes affaires, ce que j'ai à faire, j'aime bien venir ici, un peu me ressourcer. Pas de notifications, pas de trucs bizarres, pas de téléphone. Et comprends que la majorité des gens de maintenant, ils passent presque toute leur vie sur le téléphone. Et je te dis un truc direct, gros. Ton téléphone, il t'observe. Comment ça, il m'observe mon téléphone? Cette parano et c'est ça? Rien du tout, gros. Tu crois que les gens qui fabriquent les téléphones, ils fabriquent le téléphone simplement pour que tu puisses aller sur tes réseaux, que tu puisses envoyer des messages? Non. Ils veulent savoir où c'est que tu es, ils veulent connaître ta vie. Pourquoi? Pour te proposer des produits. Tu es géolocalisé, etc., etc. Au moins, lorsque tu passes à côté d'un restaurant, boum, tu reçois une notification, boum, tu reçois une pub. Ou lorsque tu parles d'un truc, miraculeusement, ça apparaît dans tes recommandations. Même ça te bousille les yeux. Le mec, l'art du non-agir. Dans cette société où c'est qu'on te dit tout le temps il faut agir, tout le temps il faut accumuler. Tout le temps il faut que tu aies toujours plus. Que tu tiennes trop aux circonstances, que tu sois attaché. Tu es comme attaché à... C'est comme si tu voyais un bateau qui coulait. Et au lieu d'abandonner la chose, au lieu d'arrêter d'agir, dire tu sais quoi, je lâche prise. Tu restes attaché à ce bateau-là et tu coules avec. Tu es comme dans le Titanic, gros. Tu joues du violon, tu regardes des réseaux sociaux pendant que le navire coule. Et le navire, c'est quoi en l'occurrence? C'est ta vie. Une des forces les plus extraordinaires qui existent, c'est le non-agir. Ne rien faire. On est bloqué dans l'illusion de l'action. On est bloqué dans l'illusion de travailler dur et accumuler plus. Alors que tu devrais normalement travailler intelligemment et stratégiquement et ensuite avoir du temps pour toi. Trop de gens maintenant, ils ont le système nerveux qui est complètement ruiné. Tu sais, l'être humain, je suis pas là, j'ai pas ma moustache de professeur Folding ou de docteur SC, le vent, rien du tout. C'est qu'ils ont leur système nerveux qui est constamment bloqué en mode combat, en mode stress, en mode ah, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. Tu saupoudres ça avec toutes ces distractions qu'on a les mecs, c'est incroyable. Personnellement, le téléphone, gros, je peux passer 4 heures, 5 heures sans le regarder. Pas de notification, rien, tu le laisses dans un endroit, j'ai pas besoin de ça. Tout ce dont tu as besoin te rend esclave. Tout ce dont tu as besoin te rend esclave. À partir de maintenant, apprends à ne rien faire. Prends 2 semaines pour toi. Laisse les choses pisser. Combien de mecs qui me contactent, qui me disent qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec cette meuf-là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette circonstance dans ma vie, là? N'importe quel domaine. Fais rien, laisse tomber, abandonne. Game over, comme dirait l'autre. Comme ils disent les gamers, GG. Tu vois ce que je veux dire? Abandonne. Et là, le miracle se produit. Tu l'as remarqué dans ta vie. Et je l'ai remarqué, gros. Depuis toujours. Que ce soit un boulot qui te veut pas, qui te dit non merci. Que vont faire la majorité des mecs lorsqu'ils ont un entretien? Ils vont essayer de prouver leur valeur. Ah, mais vous savez, regardez, nanani. Ou lorsqu'ils sont avec une meuf, ils vont essayer de prouver leur valeur. Tu es devenu un serviteur de ces gens-là. Ils ont du pouvoir sur toi. Alors que je me souviens, plusieurs fois, les mecs. J'avais un entretien quand j'étais plus jeune. Et le patron, il commençait à me prendre pour un autre gars qui est là à essayer de prouver ma valeur parce que j'ai besoin de lui et toutes ces histoires-là. J'ai dit, écoutez, vous connaissez mes compétences. Si vous changez d'avis, vous m'appelez. 4 jours après, boum, 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 mon téléphone. Oui, alors, est-ce que vous êtes disponible, etc., etc. Pourquoi? Parce que j'ai laissé les choses se faire. J'ai abandonné. En termes de nanas, la majorité des nanas que j'ai eues dans ma vie, gros, c'est pas en cherchant à les séduire ou les draguer ou toutes ces histoires-là, non. Simplement en ne faisant rien. Nada, tu fais chi. La force du non-agir. J'en avais parlé dans un live, cette meuf qui commençait à essayer de flirter avec moi. Moi, je parlais business avec elle.
Tu vois? Et elle commence à essayer de flirter. Et un soir, elle m'envoie, vas-y, j'ai envie de te voir et tout. Je regarde, je dis, que ça me veut celle-là. Je dis, ok, t'es libre quand? Elle me dit, je suis libre ce week-end ou je sais plus quoi. Je dis, ok, ça marche. Le week-end, il arrive, aucune réponse. Aucun message. Chi. Qu'est-ce que j'ai fait? Nada, rien. Je fais rien. 4 jours après, message, un message. Eh, salut, ça va? 10 heures après, notre message. Eh, t'es vivant? 2 jours après. Salut, est-ce que tu peux me répondre quand même, hein? Ça se fait pas. 2 jours après. 10 appels. Je réponds pas. Jour suivant. Une semaine après, quoi, en gros. Est-ce qu'on peut se voir pour le business? Nanani, nanana. Là, je discute. Là, je dis, ok, ça marche. Parce que je l'ai vu en visu. Il commence à me dire, mais t'es pas comme les autres, toi, ci et ça. Alors, ça va, t'as passé un bon week-end. Désolé pour ci et ça. Les gars, vous arrivez même pas à avoir des excuses de nana. Pourquoi? C'est moi parce que vous continuez à persister, à agir, à attendre, à être dans une niche. Même dans un boulot, tu commences à être dans une niche, à attendre que le maître te donne une chance. Alors que la chance, elle est dans quoi? Dans le non-agir. Ne fais rien. Non-agir, c'est pas ne rien faire. C'est laisser. Tu vois, regarde, ce monde, tout bouge dans ce monde. Tout. Les feuilles, ça grandit. Le soleil, gros, lorsque tu le vois, t'as l'impression qu'il bouge pas, mais il bouge millimètre après millimètre. Donc t'es là, t'es resté 2 heures sur ton téléphone, 3 heures sur ton téléphone, le soleil il était là, maintenant il est là. Les choses se font de manière graduelle. Il y a toujours une action. Il y a toujours une action, gros. Apprenez à laisser pisser. Apprenez à laisser agir. Et tu vas me dire, assez, mais sur les réseaux sociaux, maintenant, il y a de plus en plus de contenu. Il y a de plus en plus de contenu anxiogène. De plus en plus de contenu provoquant. On te stimule au bout de 5 secondes. C'est que les gens, ils demandent ça. Les gens, ils veulent ça. Et donc, ils commencent à écrire des commentaires, ils commencent à extérioriser leur propre rage qu'ils ont d'eux-mêmes. Parce qu'ils sont contrôlés par cette dopamine. Ils sont contrôlés par quoi? Ils sont contrôlés par les divertissements. Et ils se mettent à se détester eux-mêmes. La vérité, les mecs. Si, à partir de maintenant, t'as pas cette faculté qui est de rien faire, c'est que c'est grave. Et les choses les plus simples sont les choses les plus difficiles à faire dans la vie. Les choses les plus simples sont les choses les plus difficiles. On essaye toujours de compliquer les choses. Faire tel ou tel entraînement, il faut que je fasse tel ou tel mouvement. Il y a des mecs qui ressemblent à des crevettes, ça fait 6 mois ils font des entraînements. Ils vont te dire non, fais tel mouvement, là, ça, mange ci, mange ça. Alors que les gens de l'époque, c'était des colosses. Ils n'étaient pas là à faire des mathématiques lorsqu'ils vont faire un entraînement. Ils y allaient, ils travaillaient dur, ils laissaient les choses se faire. Ils n'étaient pas continuellement à trop penser. Lorsque tu penses trop, tu es en train d'épuiser. C'est pour ça que les mecs, je suis contre toutes ces histoires de 48 lois du pouvoir. Waouh! C'est essentiellement jouer aux échecs dans la vie. Trop penser, trop agir, se drainer, gaspiller son énergie émotionnelle pour des situations où simplement tu devrais être franc avec les gens. Tu devrais dire écoute, tu me parles comme ça se fait pas. Pas en ligne, pas besoin de faire de la manipulation. Si tu es au boulot maintenant, on te prend la tête, on te casse les couilles, et toutes ces histoires-là, tu dis écoute, je suis pas un larbin, comment on fait maintenant? Si tu continues à me parler comme ça, tu dis à ton patron, soyez franc les mecs, si tu continues à me parler comme ça, je pars. Je préfère passer 3 mois au chômage, et tu devrais toujours mettre 25% de tout ce que tu gagnes de côté, quoi, au cas où. Mais bon, bref. Si tu continues à me parler comme ça, je pars. Simple, tu vides ton sac. Essayez de faire des manipulations, essayez de faire des jeux, constamment. Ça te ruine intérieurement. Apprenez à ne plus agir, les mecs, ça peut vous sauver la life. Le stress, c'est une chose qui va t'amener 6 pieds sous terre, beaucoup plus vite que les apéros avec Moulouda et Mouloud Bessal, la clope et le stress te ruine. Donc tu commences à te détester toi-même. Tu écoutes tes instincts, tu écoutes tes pulsions qui te disent regarde cette vidéo là. Et à la fin tu finis anxieux. Tu commences à te détester toi-même et tu commences à haïr les gens, surtout les gens qui ont une bonne énergie. Mais les gens qui ont une bonne énergie, comprends qu'ils sont au-dessus de tes standards, donc ils ne te calculent même pas, gros. Ou sinon tu commences à devenir parano, à trop penser encore une fois, alors que tu devrais rien faire. Reste neutre, comme ça.
La zen attitude, reste neutre. Lorsque tu marches dans la rue, lorsque tu vois des gens, ou que tu rencontres des gens la première fois, tu commences à te dire, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Ah, ça m'est arrivé, gros, à 1000%. Ça m'est arrivé, gros, quand j'étais plus jeune. Tout le monde a des passes. Dans des moments où c'est que ta confiance va être basse, dans des moments où ta confiance va être élevée. T'apprends comment à vaincre ça? À te vaincre toi-même en ne faisant rien. À te dire, tu sais quoi, ils ont rien contre moi, j'ai rien contre eux, rien. Le vide créateur en gros. Tout ce monde, il vient de où? Il vient du vide essentiellement. Au début, il y avait le vide, il y avait quoi? Ah, je suis pas métaphysicien gros, mais ça coule de source. Tout vient du vide. Fais le vide en toi. Lâche ces téléphones. Lâche ces distractions. Lâche ces jeux vidéo. Ça pique au début, pourquoi? Parce que ton esprit, il est attaché à ça. Tu as développé des connexions émotionnelles avec ces objets-là. Possiblement ces gens-là. Qui te valaient pas du bien. Mais impeccable, gros. Nickel chrome. Ils t'ont fait du tort. Ils étaient là simplement pour te dire, pour te montrer que ils n'étaient pas faits pour être avec toi, gros. La vie est très simple, les gars. C'est pour ça que tu ne me vois pas faire des montages de PNJ, là, faire des montages, ci et ça. Dire ah, aujourd'hui les mecs je bois le café, c'est ça, direct droit au but le mec, cash, pas besoin de faire de ci, de ça, la simplicité. Il n'y a rien de plus dur que la simplicité. Ne rien faire, c'est pas glander, c'est être avec soi-même. Majorité des gens, à l'époque moderne, à notre époque moderne les gars, ils sont beaucoup plus avec leur téléphone qu'avec eux-mêmes. Ils se dissouent avec les gens. Ils perdent leur énergie avec les gens. Tu vas me dire, mais c'est la vertu de la solitude. Tu en as parlé dans telle ou telle vidéo, blablabla. Ouais, la solitude c'est bien. Mais est-ce que tu es vraiment dans la solitude? Ou c'est simplement un placebo? Regarde-toi dans la glace, gros. Parce que si tu te regardes pas dans la glace, je sais, tu as déjà abandonné. Possiblement. Ou sinon, tu fais partie de la crapulerie, tu sais ce que tu veux et tu avances. Tout en comprenant l'art du non-agir. Mais tu passes beaucoup plus de temps avec ton téléphone qu'avec toi-même. Tu penses que tu es dans la solitude? Non, c'est simplement un mec qui est sous sa couette. Avec un téléphone en face de lui. Et qui vit avec son téléphone. Ton téléphone c'est devenu ton second esprit, ta seconde âme. Tu comprends? D'accord les mecs? Apprenez à ne rien faire, lâchez prise. On te dit maintenant il faut que tu lâches prise, les bobos. Il faut lâcher prise. Dis-moi, tu balances tout sur le bord de l'autoroute, tu fais table rase du passé. Et t'avances, calmement. Ah, je suis pas là au-dessus, gros. Je vais pas te dire, un voyage de 10 000 pas commence avec un pas, etc., etc. Je suis pas là pour te faire des phrases, gros. Je suis là pour éveiller cette conscience-là. Que ça soit sur les nanas, ouais, parce que c'est important. Ah, mais... Regarde, gros. Les nanas, c'est important pour les hommes. Mais ça devrait pas être le focus ultime d'une vie. C'est simple que ça. Pourquoi j'ai commencé à faire ces vidéos, gros? Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui mettent pas leurs priorités en ordre. Leurs priorités, elles sont complètement bousillées, elles sont complètement niquées, leurs priorités. Tu comprends? Parce qu'ils n'ont pas appris à lâcher prise. Ils ont eu, lorsqu'ils étaient petits, le bichoco, le Coca-Cola, je sais pas quoi là, le Kinder. Bueno, maman m'a acheté mon Kinder Bueno, maman m'a acheté mon jeu de Game Boy, maman m'a acheté ci, maman m'a acheté ça, maman, ferme-la ta maman. Sois un homme maintenant. T'as trop été stimulé. Sucre, jeux, divertissement. Chez les Romains à l'époque, c'était quoi? C'était du pain et des jeux, du pain et du cirque. Maintenant, c'est la génération de Kinder Bueno et de Call of Duty. Il n'y a pas de fatalité dans ça, gros. Simplement, reconnais ces constats-là. Parce qu'il n'y a pas plus pire qu'un malade qui n'assume pas sa maladie. Comment tu veux guérir, gros? Je sais, gros, tu es peut-être affecté maintenant. Tu es peut-être affecté par tout ça. Ce monde qui va trop vite, tout va trop vite. Le temps même passe trop vite. Combien de fois je le vois, les mecs? Le temps, il passe grave vite. Tu es affecté par ça. Mais si tu ne reconnais pas ça, si tu ne reconnais pas la réalité, comment tu peux changer ta réalité? Les choses vis-à-vis desquelles tu cours te fuient. Les choses que tu cherches disparaissent. Mais les choses que tu ne veux pas ou que tu n'attends pas viennent à toi.
C'est la psychologie inversée, les mecs. On nous a toujours dit, fonce, travaille dur, soit dans les anglicismes de maintenant, la rat race. Les gars, lâchez prise. Même si maintenant tu es bloqué dans un boulot, tout ça. Dis, tu sais quoi, je prends 2 semaines. Je déconnecte le téléphone. Et je pense à moi. Je reste avec moi-même. J'apprends à ne plus rien faire. Scroller. Discuter. Il y a des sociétés qui se battent pour avoir ton attention. Ton attention a de la valeur. Ils sont là à te mettre des pubs constamment. Savoir avec le téléphone. Hein, ce téléphone. Les mecs, la prochaine épidémie qu'on va voir, c'est quoi? C'est l'épidémie de nuque, de tête en avant comme ça. Combien de fois tu vois des gens, ils ont la tête tellement qu'ils passent le temps sur le téléphone, leur posture, elle est totalement ruinée. Donc tu commences à avoir des migraines, tu commences à avoir la tête qui tourne, ça mène ta nuque. Tu passes trop de temps sur le téléphone. Lâche le téléphone, apprends à marcher. Avant de vouloir courir un marathon, de vouloir te challenger, apprends à marcher. Combien il y a des gens qui me contactent, qui me disent j'ai envie de reprendre, de faire le sport, faire ci, faire ça. Je dis ok, ouais. Tu marches combien de kilomètres tu marches par jour? Ah, je prends la voiture pour aller au boulot, je fume une clope. Presque le mec il va te dire je bois le Ricard avant. Je vais aller faire un marathon. Tu vas simplement t'épuiser, après à ne rien faire. Prends 2 semaines et tu fais rien. Après là, attends que ton système nerveux se remette en place. Après là, tu pourras parler d'aller faire du sport. T'es comme une voiture qui n'a pas roulé depuis 3 ans. Et d'un coup, tu veux passer la première, la seconde, la troisième, être à 100 km/h. Ça marche pas comme ça, les mecs. Apprenez à ne rien faire, les gars. C'est une des vidéos les plus importantes que j'ai fait, les mecs. La vérité. Je vous avais dit aussi, les mecs, d'arrêter de vous faire discuter. Parce que des gens que t'as pas vu depuis longtemps, t'as cherché à les appeler, t'as agi, tu leur courais derrière. Et du jour au lendemain, ils te rappellent, ah salut, ça va, comme si de rien n'était. Allez, viens, on se voit. Et toi, comme un gros fatigué, comme un gros bolos, toute cette histoire de fatigué, tu leur réponds. Qu'est-ce que ça en dit sur toi? Ça prouve que tu ne vis pas ta vie au maximum. Ça prouve que tu étais là dans un mode à attendre. À attendre. Tu es devenu leur servant. Arrête de te faire discuter, gros. Lâche prise, laisse-les tomber, ne fais rien, ne réponds pas. Focus sur toi. Ces gens-là, ils ne peuvent pas te sauver. Personne ne viendra te sauver, la famille. Havre de paix, la famille. La vérité, les gars. Apprenez à ne rien faire. Parce que si vous passez votre temps continuellement à agir, vous allez vous autodétruire. Check, les gars.